Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui me voilà en train de presser du foin. C'est pas pour moi, je presse en fait pour Kevin. C'est pour un copain lui qui voulait quelques petites bottes. Il faut que j'en fasse 190. Donc c'est vraiment pas un gros boulot. Et je me suis fait un petit kiff, même un gros kiff, c'est que je suis venu presser avec le Renault et ma presse, donc la presse classe. Ma presse, donc c'est la classe Mark 4055. C'est vraiment pas une grosse presse. C'est une petite presse mais qui va plutôt très bien. Là on fait des jolies bottes, hein. On fait des bottes qui pèsent leur poids franchement et qui sont plutôt chouettes. Ouais, c'est pas des bottes de Mickey quand même. Non, elles sont plutôt sympas. Est-ce que vous savez comment fonctionne une presse? Alors, je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Tout d'abord, la marchandise est avalée dans le pick-up. Elle est avalée dans le pick-up par les dents qui tournent là. Elle va aller dans un, comment on peut appeler ça, un pré-canal avec une fourche qui va alimenter le canal. Alors la fourche, elle va faire des va-et-vient pour alimenter le canal. Au fond du canal, on voit le piston. Je vous fais voir le piston. Le piston, de ce côté-là, il y a ce qu'on appelle un couteau. Quand il rentre dans le canal, il coupe à chaque fois, il coupe et il pousse la marchandise. Il pousse la marchandise dans le canal. Et le canal, lui, il est, entre guillemets, rétréci par ces deux ressorts là. Donc on a une barre en haut, une barre en bas, qui tiennent le canal serré pour créer une contrainte. Et le fait de créer une contrainte dans ce canal va faire que la botte va être plus ou moins lourde. Donc moi j'ai pas mal desserré. Il faut savoir qu'il y a des presses sur lesquelles on peut régler aussi une contrainte sur les côtés du canal. La mienne n'est pas du tout équipée de ce système. Par contre, l'ancien propriétaire, Thierry, avait installé des, on peut dire des cornières de chaque côté. Alors là, vous n'allez pas voir les cornières, vous allez voir les boulons qui les tiennent. Il faut s'imaginer qu'à l'intérieur du canal, il y a un petit cornière qui est pas gros mais qui est là pour freiner la marchandise. Ils mettaient pas ça pour presser du foin, parce que du foin en principe c'est facile de faire des bottes lourdes, mais pour presser la paille, parce que la paille c'est sec, c'est brisant, c'est glissant, et avec ces petites presses on a plus souvent des difficultés pour faire des bottes lourdes dans la paille. Et moi ces deux cornières je les ai pas démontées. Voilà, c'est trop tard parce qu'il faudrait vider le canal, et j'ai pas non plus j'ai pas 2000 bottes à faire, hein. Pour faire 190 bottes ça fera des bottes un peu plus lourdes, parce que j'ai desserré à fond mes tiges filetées des ressorts. Donc maintenant j'ai pas d'autres moyens pour gérer la pression et le poids de ma botte. Qu'est-ce qui gère la longueur de la botte? Tout simplement c'est cette étoile là qui tourne. Au fur et à mesure que la botte se déroule, la botte recule, l'étoile tourne. Lorsque l'étoile arrive en butée de la crémaillère, on lance ce qu'on appelle le nouage. C'est-à-dire qu'on a deux aiguilles. Là vous voyez les aiguilles dessous. Cette partie brillante là c'est l'aiguille. La ficelle passe à l'intérieur. Donc lorsque la botte fait la bonne taille, les aiguilles sont déclenchées, c'est-à-dire qu'elles montent. Elles montent jusqu'au noueur. Et les noueurs je vais vous les faire voir. Alors je pourrais pas vous les faire en fonction parce que je suis tout seul. Hop, je lève le capot. Les noueurs, les voici, les voilà. Donc lorsque l'aiguille monte, le deuxième brin de ficelle vient rejoindre les premiers brins de ficelle. Et le noueur, il est, comment vous expliquer, il vient pincer ces deux ficelles et faire un tour. En fait, il fait un nœud, tout simplement. Il fait un nœud et il sectionne la ficelle. Ce qui fait que, je vais vous faire voir une fois lié à quoi ça ressemble. Si je trouve les nœuds. Là. Regardez à quoi ressemble un nœud de presse classe. Alors on voit que la ficelle est un petit peu effilochée parce que la presse n'a pas encore tourné cette saison. Les noueurs sont un petit peu oxydés, donc ils retiennent un peu plus la ficelle, un peu trop. Donc elle est mal sectionnée. Il y a peut-être les couteaux des noueurs qui sont un petit peu usés aussi. Je ne connais pas très bien ma presse, je ne connais pas très bien le fonctionnement des noueurs, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose d'usé.
S'il y a quelque chose d'autre à regarder, les personnes qui s'y connaissent peuvent peut-être m'aiguiller. Hop là. Combien de bottes j'ai fait là? Parce que j'ai juste essayé. J'ai fait 30 bottes. Alors j'ai un compteur qui est là. À chaque déclenchement des noueurs, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle botte en fait, et bien le compteur compte une botte. Voilà. Rien de sorcier. Ouais. Et ma presse, elle n'est pas toute récente parce qu'elle a quasiment mon âge. Elle est de 1988. Elle a 1 an de moins que moi. Je suis de 87. Et le tracteur, si je ne dis pas de bêtises, il a 10 ans de plus. Je crois bien qu'il est de 1978. Alors, il est de 1978, mais il n'a pas beaucoup d'heures. Il a 2086 heures. Ce sont les heures véritables, car ce tracteur appartenait à une personne qui avait une petite ferme de 3 ou 4 hectares. Cette personne avait acheté ce tracteur neuf et faisait toute son exploitation avec ce tracteur. Tous les travaux avec ce petit Renault. J'ai acheté avec une petite faucheuse et une petite charrue. Voilà. Donc ce sont les véritables heures et c'était une première main surtout. Comment on met en route la presse? Sur ce type de tracteur, on a un embrayage qui est dédié à la prise de force. Donc je tire l'embrayage, j'enclenche la prise de force et ensuite je lâche doucement l'embrayage. On va voir que la presse, voilà, la presse se met en route tranquillement. Pour travailler, je me mets en vitesse lente, je vais mettre en 3e ou en 4e lente. Vous allez voir, ça fait du bruit. L'erreur que j'ai fait, c'est que je suis parti un peu vite de chez moi. J'ai pas pris les casques pour les oreilles. J'aurais dû. Je suis déjà d'accord avec vous, ceux qui allez me dire dans les commentaires. Allez, c'est parti, j'accélère. J'enquille la vitesse et on y va. Je vais pouvoir passer la 4e. Bon, là il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour vous expliquer, j'avais 2 plots de ficelle qui étaient en train d'être finis. J'ai mis 2 pelotes neuves à côté, je les ai attachées ensemble. Alors, est-ce que les nœuds n'ont pas tenu? Je pense que c'est quelque chose comme ça, non? Et non, parce que les pelotes de ficelle ne sont pas finies. Les pelotes de ficelle ne sont pas finies. Et les ficelles traînent par terre. Alors regardez comment j'ai attaché les pelotes de ficelle entre elles, je vous montre déjà. Quand celle-là sera finie, elle va finir par tirer ce brin. J'ai fait un nœud plat pour ensuite amener l'autre. Pourquoi ça a arrêté de nouer? Bonne question. Bon, c'est pas grave, c'est l'occasion de vous montrer comment on repasse les ficelles. Donc, hop. Alors je sais plus s'il y a un ordre. Alors celle qui sort le plus à gauche va. Alors je suis en train de regarder le petit plan là. Donc celle qui sort
Le plus à gauche va dans l'aiguille la plus loin. Ok. Donc la plus à gauche, la plus près d'ici, c'est la plus ici. Ouais, donc celle-là va dans l'aiguille qui est la plus loin. Et comme c'est expliqué, on passe dans l'aiguille et ensuite on attache la ficelle au berceau. On va faire tout comme ils disent. Je vais vous poser parce que sinon je vais pas y arriver, mais je vous montrerai une fois que c'est fait. En faisant passer la ficelle, j'ai compris tout seul pourquoi ça vient pas, parce que là je l'ai fait passer dans l'aiguille, je tire et ça vient pas. Ça vient pas parce qu'il y a un nœud qui s'est créé là en haut. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, voilà. Les deux ficelles se sont accrochées entre elles, elles ont créé un nœud. Vraiment rien de grave. Hop, et voilà, c'est réglé. Ouais, c'est juste vraiment en fait pas de chance. Je vous montre, la ficelle sort des pelotes. Là elle a un frein pour pas qu'elle se déroule trop vite. Hop, elle descend, elle descend, elle descend. Et elle vient se mettre dans l'aiguille. Dans l'aiguille et on fait un nœud au bâti. Ce nœud il sert que pour la première fois. Ensuite il sert plus à rien. Pour couronner le tout, il y a mon Kevin qui m'a amené une bière. Alors on va la boire. Tu fais comme tu veux. T'as pas envie de la boire, tu la bois pas. Merci Kev pour la bière. Ah tienne. Tu peux le prendre le tracteur, comme ça je regarde derrière et je leur fais voir comment ça fonctionne. Si tu veux. Il est en lampe, tu te mets en 4ème lampe, 1800 tours. Allez. Je te rends la consigne. Je sais plus comment on met en route la prise de force par contre. Tu tires l'embrayage sur la gauche et la vitesse de la prise de force elle s'enclenche à droite du siège. Donc vous allez voir que lorsque les aiguilles se déclencheront pour la première fois, le nœud va fonctionner parce qu'on y croit. Et la ficelle que j'ai reliée au bâti, ensuite elle va pendre au sol. La ficelle est passée, donc ça fait grave, paf, ça y est, le deuxième nœud vient de se faire. Donc cette fois il y a le petit bout de ficelle qui pend au sol. Donc là il est en train de tomber de la presse, tout le... Attends. Ah bah il y a un des deux nœuds qui a raté, ça nous que d'un côté. Là je disais qu'est-ce qu'il y a pour avec un côté qui fonctionne et l'autre non. Eh bien non, en fait c'est le changement de pelote. J'avais fait un petit nœud plat pour le changement de pelote. Et le petit nœud plat du changement de pelote, il a accroché. Comme dit Kev, j'ai pas de bol. Allez, ben je vais le refaire passer. T'as pas un couteau sur toi? Non. J'en fais quoi de ce nœud au bout de mon truc là? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, filme-moi. Putain, c'est pas possible ça. Eh oui, il n'arrive pas à passer là-dedans. Je l'ai fait trop gros. Je l'ai fait trop gros en fait, il a coincé, il n'arrivait pas à passer dans l'aiguille. Tu crois qu'on arrive à faire des bottes, Kev? Je sais pas, moi j'appelle le gros entrepreneur de pressage et, Ouais. et il presse pas mon entrepreneur. Punaise. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Le tout c'est d'y croire. Mais ça vient de tomber que tu sois là pour que je puisse voir que ça marche pas. Aussi bien je donne encore une longueur comme ça. Bon, t'aurais eu un couteau comme tout bon paysan, ça serait plus facile, mais... Est-ce que t'en as un toi? Non. Bon bah Je voilà. suis pas un paysan, moi. Je suis un entrepreneur. Tu parles à l'entrepreneur, toi. Ah là 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 là. Là. Allez, je fais passer ça. Et c'est bon.
tenir. Ah. Merci Kev. Allez, refais une petite démo et cette fois faut que ça marche. Ça, on verra plus tard ce qu'on en fait. On verra, ouais. Tu repasseras doucement. Je vais devoir faire un prix pour l'entreprise, quoi. Allez, je le represserai tout doucement. Donc là, bien sûr, il y a encore deux bottes qui vont sortir foirées. Je me disais, il y a un truc louche aussi. Allez, c'est reparti. Je sais pas ce qu'il nous a fait commander Arnaud, mais c'est bizarre. Alors je récupère la ficelle vu qu'il n'y en a qu'une sur deux. Pour pas la presser une deuxième fois, ça serait con. Voilà. Hop. Ça a recoincé, je crois. Attends. Je sais pas si je l'ai pas fait passer à côté de l'aiguille. Non mais fais pas entrepreneur de pressage, c'est mieux. Il rigole lui. Non, mais on ramassera avec une autochargeuse si tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Apparemment si. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Apparemment ça passe pas dans l'aiguille. Fais-moi ça. Ah, mais c'est un métier d'être entrepreneur, je vous le dis moi. Oh non, je sors. C'est con, ça se passait bien jusqu'au changement de ficelle. Tac. Ah, bon, on va en avoir des petits nœuds là-dessus. Je sais pas si c'est que je l'ai pas fait passer dans l'aiguille ou si c'est que le noueur l'a pas attrapé. Et il faut dire que la presse aussi est... Et déjà ça marche. Là, Gaël. Quoi? Je l'ai pas fait passer dans le rond là-bas derrière. Là. Ah! Merde. Il faut le faire passer dans le rond. Ah putain, c'est pour ça que ça a lâché. Merde. Donc, je vais le faire celui-là. Eh ben il faut que tu redéfasses le nœud que j'ai fait. Ah bah je te remercie. Je te remercie. Ah ben forcément j'ai mal suivi le schéma. Ah ouais d'accord. Et oui donc ça peut pas marcher. C'était pas en train de marcher. C'est pas... Ah merde. Putain faut être con. Moi qui voulais lancer mon entreprise. C'est pas si facile la vie d'artiste. Hop là, allez, je récupère les ficelles qui traînent. Ah bah là on est en train de faire quelque chose de plutôt chouette. Ah, c'est bon. C'est bon? Là aussi c'est pareil. Non mais là après, ouais, tu peux retirer la ferme. Faut pas que c'est beaucoup. Ça se mène. Ouais, merci monsieur le client. Oh là 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 là. Ah ouais, alors donc voilà, vous avez bien compris. Le problème, j'ai pas fait passer la ficelle au bon endroit. Vas-y, y a pas mes doigts. Allez, c'est reparti et cette fois c'est la bonne. Voilà. L'aiguille
bougies viennent déclencher et tout est ok. On va continuer à récupérer les ficelles. Hop. Voilà. Allez, encore une ficelle à récupérer, et puis après, les bottes sont belles. Yes. Bravo. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Il a fallu une ligne quand même. Allez, je vais faire le devant. Ah, vous pouvez voir que ce foin, il est plutôt blanc et sec en fait. Le problème c'est que c'est Benjamin qui a fauché avec la faucheuse à Kev là, il y a une bonne semaine, une bonne semaine ou 8-10 jours. Et depuis on s'est pris des averses et tout. Donc que des mauvaises conditions pour faire sécher du foin. Bon, merci Kev en tout cas. Moi je continue mon activité. À bientôt. Allez, à plus. Vous avez vu, c'est pas facile le métier d'entrepreneur. C'est surtout que en plus, c'est vrai qu'un chargement de ficelle, j'en avais jamais fait sur cette presse. Depuis que je l'ai acheté, j'avais pas changé de ficelle. J'avais jamais repassé les ficelles dans les noueurs non plus. Bon, il n'y a rien de sorcier, il faut juste la faire passer au bon endroit. Maintenant on le sait, hein. Chantier en main. Eh ben j'ai vraiment été idiot de pas prendre le casque pour les oreilles. Hein. C'est vrai que bon, alors j'aurais pu le faire avec un 300, ça aurait pas eu du tout le même charme. C'est sacrément cool de travailler quand même avec mon petit Renault et la petite Marquante 55. Ah, je vous promets que c'est cool. C'est cool, mais enfin, j'ai vraiment été idiot de pas prendre le casque pour les oreilles hein, pour le coup. Non, je suis descendu pour voir combien de bottes j'ai fait pour l'instant. J'en fasse pas trop non plus, on est à 131. Oh bah ça va le faire, hein. Je pense que ça va finir ce petit champ. Hop. Alors vous voyez quand la boîte est en train de passer, la ficelle est pas tendue au début. La ficelle elle est pas tendue, mais elle va se tendre automatiquement lorsque la botte va sortir du canal. Pouf, elle va se gonfler un petit peu et la ficelle elle finit super tendue. Et bon, mais ma foi,
Je continue. Maintenant il faut les repasser. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais aller tout doucement pour pas bourrer la tresse. Parce que ce foin qui a déjà été compacté une fois dans le canal, il va monter de façon beaucoup moins régulière. Surtout ces bottes qui n'étaient connues que par une ficelle, elles se sont enroulées, elles sont toutes en travers. Donc il faut vraiment les avaler doucement. Ensuite, là où il n'y avait pas les ficelles, ça va monter tout seul. Voilà. Et ben ça s'est bien ravalé tout ça. Et j'en ai pour rater, je suis bien content. Je vais regarder à combien de bottes j'en suis. « 158. Bon bah alors il m'en faut 200 parce qu'il en fallait 190 comme j'en ai raté une dizaine, il en faut 200. 158. Ah bah ça va finir la parcelle et peut-être en faire un petit peu dans la parcelle d'à côté. On mange un peu de la poussière quand même, hein. Quand je pense à nos anciens qui passaient des saisons complètes sur des tracteurs sans cabine, dans la poussière, nous notre métier aujourd'hui c'est vraiment de la rigolade. Alors 193, et ben je fais encore même pas 10 bottes et c'est bon. Elles sont belles ces petites bottes je trouve. Allez, 193, ouais même pas, il faudrait 7 bottes, ça en ferait 200. Allez, je vais jusqu'à l'angle là, et il y aura le compte. Hop.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de, quand je travaille, de pas trop prendre des virages très accentués sur la droite. Sur la gauche ça craint, mais sur la droite oui, parce que ma presse elle n'est pas équipée d'un cardan grand angle. Certaines presses en option avec le cardan grand angle, avec un palier au milieu, même un double cardan. Moi la mienne elle n'est pas équipée. Donc voilà, étant donné qu'au travail le cardan est déjà un petit peu incliné sur la droite, lorsque j'accentue en faisant un virage sur la droite, ça fait claquer le cardan. Alors très important, lorsqu'une presse est en rotation, lorsqu'elle a de l'élan, on ne s'approche pas du pick-up, on ne s'approche surtout pas des parties en rotation. On ne descend jamais du tracteur lorsque la prise de force est en route. C'est valable pour la presse, c'est valable pour nombre d'outils. Il y a tellement eu d'accidents, des personnes qui ont perdu une main, un bras, une jambe, qui ont laissé la vie. Enfin je veux dire, il faut vraiment pas rigoler avec ça. Donc le pick-up hydraulique, quand on a fini de travailler, eh ben on le lève avec les mains et on vient le verrouiller avec cette tirette. Pour qu'on lève le pick-up, pour qu'il soit pas au ras de la route, pour pas qu'il soit abîmé, tout simplement. Tac, donc j'ai le pick-up à lever et il faut que je replie la presse. Vous avez remarqué que lorsque je travaille, la presse elle est déportée, puisque je roule à côté de l'andin. Et sur la route, ça mènerait beaucoup trop large. Du coup, il me faut ma petite cale magique. Qui est là, que je place derrière la roue. Ensuite je monte sur le tracteur, je vais faire une petite marche arrière, vous allez voir. Hop là. Petite marche arrière, mais en tirant sur la corde. Et voilà, elle se... En fait, ça modifie tout simplement l'axe du timon, ce qui fait que la presse dépasse beaucoup moins pour le transport sur route. C'est malin. Bon après il faut pas oublier de récupérer la cale. Faut pas oublier la cale au champ quoi, c'est surtout ça. Hop. Dans le petit caisson. Avec toutes les petites ficelles que j'ai récupérées. On referme le caisson. Voilà. Bon, c'est vrai que ces petites presses, ça leur fait vraiment du bien de tourner assez régulièrement. Hop, on fait tomber la dernière botte grâce à l'expulseur hydraulique. Non, c'est de l'humour. Et ben voilà. Ma foi, on va reprendre la route direction de la maison. J'espère que cette petite vidéo hors du commun, enfin hors du commun, entre guillemets, hein, parce qu'il y a encore des personnes qui pressent pas mal d'hectares avec ces presses là. Donc j'espère que cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire vous a bien plu. Moi je rentre à la maison, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si c'est pas fait, eh ben, je vous propose de vous abonner, je vais vous mettre un petit lien par là en haut. Voilà, par là. Je préfère dire par là parce que sinon je vous dis là, mais je le mets là, c'est pas toujours facile les montages. Je suis pas un pro. Allez, je vous mets un petit lien, vous cliquez dessus, vous serez abonné. A bientôt. Ciao ciao.